Ouais, j'étais en stage aujourd'hui. Un grand moment de galère, encore une fois. Ah bah ça a commencé dès le matin à 8 h, la tête dans le huc. Et là, t'entends le formateur qui demande comme d'habitude depuis la création de la carte d'embarquement, il demande à tout le monde, est-ce que tout le monde a ses baskets? Mais là, t'as toujours l'hôtesse qui essaye de marchander, wesh. Moi, j'ai que des ballerines. Ça passe? D'après toi, connasse, et les Havaianas, ça passe ou ça casse? Du coup, elle a gentiment été débarquée du stage, et la meuf se casse et elle râle. Franchement, se faire débarquer d'un stage pour des chaussures, c'est vraiment un scandale. C'est toi le scandale. Allez, remballe et détale. Ouais, après, on a enchaîné direct sur le module toboggan. Un grand moment le toboggan. Ah bah t'as toujours l'hôtesse qui se chie dedans à l'idée de se jeter dans le toboggan. Alors moi, je lui ai dit, j'ai essayé d'être gentille. Je lui ai dit, allez ma belle, c'est du tout mou, tu crains rien du tout. Vas-y. Mais elle, tu l'emmènes à la foire du trône, la meuf décède au guichet, rien qu'à regarder le manège partir, wesh. Et sinon, pendant une évac, tu vas rester là-haut, tu vas compter les sièges? Bah non, tu vas sortir, alors vas-y, mets-toi en situation, meuf. Oh là là. Du coup, j'ai voulu lui donner un petit coup de main, tu vois. Je me mets derrière elle et je fais, allez! Putain, merde, j'ai pas senti ma force. La meuf est partie la tête la première dans le toboggan comme un bobsleigh et elle atterrit en PLS devant le simu. Ah bah non, ma belle, reviens, t'as pris de l'avance, c'est pas maintenant le simu. Viens, refais. Le problème, c'est que la meuf, elle bougeait plus. Ah bah, elle bougeait plus du tout. Il y avait que les cordes vocales d'actifs, tu vois ce que je veux dire. Ah, ça gueulait du fa dièse. Je crois que la meuf, elle était vraiment en souffrance, donc j'arrive vers elle quand même, je suis pas chienne. Wouhou! Ça va, ma beauté? Ah bah dis donc, tu nous as fait peur, t'es partie sans passeport, hein. T'es partie comme une balle. Ah bah c'est bien, au moins tu nous as facilité la tâche, t'es déjà en PLS. Bah tu peux tomber inconsciente, vas-y. Et au moins le truc positif, c'est que maintenant t'auras peur du toboggan pour quelque chose. Ah, je déconne. Bon bah elle, la pauvre bichette, tu la reverras minimum dans 6 mois. Elle sera en mi-temps thérapeutique et elle reprendra plus jamais un galet de sa life, wesh. Next. Bon après on a enchaîné direct sur le module feu fumé, tu vois. Avec la petite vidéo d'échauffement qui va bien, tu sais, avec la meuf qui te fait pousser ta tête comme ça. Waouh, ça c'est de l'échauffement, meuf. Ah bah là, je suis bouillante, il peut rien m'arriver. Et là, t'as une collègue qui me sort, Natacha, j'ai du mal avec la cagoule. Je suis un peu claustrophobique. C'est-à-dire, meuf, claustrophobique. Bah non, je crois qu'il y a un hic, justement. Claustrophobe tout court, ça marche aussi, hein. Et la meuf, elle fait même des fautes à l'oral, s'il te plaît. Hashtag Becherel on fire. La meuf rentre dans le bordel pour faire l'exercice. Et là, on entend taper à tout va là-dedans. On s'est dit, mais elle fait quoi? Elle pose du carrelage ou elle fait un bowling? Elle est sortie au bout de 5 minutes en pagaille. Elle a pris le mur carrément en sortant tellement elle était en pagaille, la meuf. Bah ouais, elle était en train de suffoquer dans sa cagoule à l'envers. On aurait dit un Yorkshire enfermé dans un sac cabine. On n'en pouvait plus, on était pété de rire. La pauvre. On lui a donné une bouteille d'oxygène sous 4 litres et on l'a mis sur le côté, elle a repris forme humaine à la fin du stage, quoi. Et sinon, le but du stage, c'est qu'il en reste qu'un à la fin de la journée, c'est comment? Non, parce que on n'est plus très nombreux, là, je dis ça, je dis rien, mais bon. Bref. Non, bah non, c'est pas terminé comme ça. On a encore perdu quelqu'un au module porte. Bah la formatrice avait pourtant bien précisé qu'en cas d'ouverture automatique de la porte, tu te tiens à l'avion, mais surtout pas à la porte. Bah voilà, le problème c'est qu'il y en a une qui a dû laisser les cotons-tiges agir, ou je ne sais quoi. Putain, on a vu un truc partir à toute balle en sifflant avec la porte, on aurait dit un drapeau derrière un dragster, wesh. Ouais, bon, sauf que le drapeau, c'était une hôtesse taille XS qui s'est fait déposer en bas comme une pauvre merde. Ah bah elle parlait même plus. Game over. Bon, on a enfin fini la journée par les tests. Tu connais, hein? Gros stress, les tests. Ah bah moi, comme d'hab, j'ai passé les tests avec bonnet, écharpe, manteau, les clés de bagnole à la main, prête à dégainer sur l'autoroute, tu vois, comme d'hab.
Ouais, vous avez remarqué que c'est toujours dans ces moments où tu veux grave te speeder parce que tu veux caler l'affaire vite et te barrer d'ici, que t'as la fameuse hôtesse flippée du bulbe qui se bute aux révisions depuis 3 mois parce qu'elle veut tellement pas rater son test. Elle te pose des questions, mais tellement con que tu sais même pas s'il faut lui répondre ou lui casser une dent, quoi. À chaque question qu'elle pose, tu visualises tous les avions qui passent et qui vont jamais te ramener chez toi en province, ou alors les 4 heures de bagnole que tu vas te taper parce que c'est embouteillé jusqu'à la moelle. Putain, bouge-toi le cul, meuf. Ouais, non, du coup, moi, je craque de ouf. À un moment donné, je suis piquée au sérum de vérité. Hein. Ah, je me tourne vers elle et je dis, eh meuf, ça fait 20 ans que tu voles. Il serait temps de te faire confiance, qu'est-ce que t'en penses? Et même si tu foires, bah, personne va te faire un deuxième trou de balle. Et au pire, si t'as un deuxième trou de balle, bah, ton mec, il pourra te porter comme un pack de bière. Hein? C'est pratique. Ah, t'as pas de mec? Bon, bah, laisse tomber, je peux plus rien pour toi. Vous savez quoi? Moi, j'ai fini, je me casse. Tchuss!